vérité dans tout ce que tu viens de dire, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et c'est vraiment une exhortation. C'est que j'encourage mes amis, ceux qui sont dans l'épreuve, que c'est pas parce que ce que vous avez demandé à Dieu et qui est selon sa volonté, bien sûr, parce que beaucoup demandent des choses à Dieu qu'ils ne reçoivent pas. Alors après, ils sont déçus. Ils sont déçus et ils disent oh, moi j'en ai marre, je ne veux plus suivre Dieu parce qu'il m'a quand même pas donné ce que je voulais. Tout ce que je lui ai demandé, il ne me l'a pas donné. Ah ben moi, mes amis, je peux vous dire que tout ce que j'ai demandé à Dieu, il ne me l'a pas donné non plus. Alors voilà. Mais c'est pas pour autant que maintenant je laisse tomber Dieu et je retourne dans le monde. C'est ça le malheur, c'est que beaucoup de chrétiens, ils persévèrent pas. Ils n'ont pas la patience et la persévérance. Au début, ils sont très exaltés, ils sont enthousiastes, Dieu les a touchés, Dieu les a sauvés, Dieu les a arrachés des ténèbres, leur a pardonné les péchés, ils étaient là. Et puis finalement, une fois qu'ils sont avec Dieu, ils se rendent compte qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, parce qu'il faut grandir, hein, il ne faut pas rester bébé spirituel. Au début, bébé spirituel, Dieu nous porte et c'est bien, il nous donne du lait, c'est magnifique. On est entouré, on est aimé par des chrétiens et tout ça, on nous soutient peut-être ou peut-être pas. Enfin, peu importe, alors on est content. Et on a beaucoup de projets, on a beaucoup de projets. Et puis du coup, où arrive l'épreuve? Et le diable est là aussi, il nous guette et il cherche par tous les moyens pour nous faire chuter. Et effectivement, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Parce que avant, c'était des petits bonbons, hein, et là, après, ça devient déjà un peu plus sérieux. Et là, on est dans les combats spirituels. Bien sûr que le diable est vaincu depuis le début, depuis le commencement, puisqu'il y a 2000 ans, il a été vaincu sur la croix. Jésus-Christ l'a déjà vaincu. On est déjà dans la victoire, mais il faut aussi quand même être conscient qu'on ne peut pas être passif. Il faut être actif, il faut être un chrétien réveillé. Ça veut dire qu'on doit connaître l'enjeu spirituel, on doit avoir le discernement. Donc il faut grandir, il faut se nourrir de la parole, il faut tous les jours examiner la parole, lire la parole, étudier la parole, prier, passer du temps sans cesse avec Dieu, comme les Juifs de Bérée, et voir autour de soi qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, ouvrir les yeux aussi par rapport au monde, ne pas être ignorant des choses qui se passent dans le monde. Il faut quand même être un chrétien averti et alerte. Et en même temps, réaliser aussi que on a changé de camp. Donc on n'est plus dans le même camp, on est dans le camp avec le Seigneur. Et notre patrie n'est plus terrestre mais céleste. Donc on est devenus des êtres célestes spirituels. Et nous devons marcher par le Saint-Esprit, non pas par la chair, par la vue. Alors beaucoup de chrétiens marchent encore par la vue, par la chair. Et quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont vraiment demandé à Dieu, qu'ils ont désiré de tout leur cœur et qui est purement charnel, Dieu ne leur donne pas, non pas parce qu'il les aime pas, au contraire, c'est parce qu'il les aime et qu'il ne veut pas qu'ils se perdent. Il ne leur donne pas ces choses-là, que parfois certains chrétiens ont, mais que d'autres n'ont pas. Alors pourquoi l'un là et l'autre là pas? Peut-être parce que c'est une occasion de chute pour ce chrétien-là. Il faut être sage. Comprenez, Dieu, il est bien au-delà de tout ça. Dieu est sage. Dieu a beaucoup de sagesse. Et si parfois il y a des choses qu'il enlève à certains chrétiens, qu'il donne à d'autres, c'est peut-être parce que cette personne-là, elle risquerait de se perdre avec ça. Et de perdre le royaume, de perdre sa vie. Hein. Il vaut mieux rentrer bonne dans le royaume de Dieu qu'avec 2 yeux en enfer. Donc vous voyez, parfois Dieu permet certaines épreuves dans notre vie, non pas parce qu'il ne nous aime pas, au contraire, c'est parce qu'il nous aime et il nous enlève des choses. Pourquoi? Parce que ces choses-là pourraient être une occasion de chute pour nous. Voilà. Donc, et pour d'autres, ce n'est pas une occasion de chute. Vous voyez, ça c'est la sagesse de Dieu. Donc il ne faut pas regarder aux autres. Jamais. Il faut avancer avec Christ. Hein, parce que Paul aussi, il a vécu des situations que d'autres chrétiens n'ont pas vécues. Tous les chrétiens n'étaient pas tous, je ne sais pas combien, 40 coups moins un à chaque fois, plusieurs fois, étaient sur un navire et il a chaviré plusieurs fois, voilà, emprisonné combien de fois. Donc, chacun a son chemin avec le Seigneur, bien sûr, et ses épreuves, parce que Dieu nous connaît. Et ce qu'il veut, c'est que nous entrions dans son royaume sanctifié, purifié. Donc, parfois, les épreuves par lesquelles nous passons, c'est pour aussi nous libérer de notre chair, de notre moi, et pour grandir spirituellement et voilà, être sanctifié. Donc, c'est ça. Donc, mes amis, ne vous découragez pas. Si Dieu ne vous a pas donné ce que vous avez désiré de tout votre cœur, je ne sais pas, certains, ils demandent une femme ou un mari. Ils sont jeunes. Et ils n'ont peut-être pas trouvé tout de suite et ils crient à Dieu, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner ma femme? Tu vois que je suis seule depuis longtemps. J'en peux plus. Il y a plein de femmes dehors dans le monde qui me courent derrière. Et je vois, pourquoi je m'en prendrais pas une là, vite fait? Et beaucoup tombent à cause de ça. Beaucoup chutent à cause de ça.
Parce qu'ils n'ont pas cette patience d'attendre qu'il y a un moment où Dieu va vraiment leur donner cette épouse ou ce mari. Parce que Dieu connaît nos besoins, il sait bien, et on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Hein. Donc, il retrouvera toujours un moyen pour nous sortir de là. Donc, si vous mettez toute votre confiance en Dieu, mes amis, surtout vous la jeunesse qui voulez vous marier ou avoir un partenaire, alors c'est facile, dans le monde on peut les pécher, en veux-tu, en voilà, t'en as une flopée. D'ailleurs maintenant sur Facebook, tout le monde s'affiche et tout le monde couche avec tout le monde et tout le monde se mélange avec tout le monde et c'est vrai que de nos jours, il faut quand même le reconnaître, les jeunes hommes ont peur avec les jeunes filles d'aujourd'hui parce qu'elles sont très corrompues. Maintenant elles couchent à droite à gauche, elles s'affichent et elles ont beaucoup d'expérience, déjà très jeunes, et les hommes ont peur de se mettre avec des femmes comme ça parce que ils risquent de devenir, comme on dit, cocus, entre guillemets. Elles ne sont pas fidèles. Voilà, la fidélité dans le monde, ça n'existe plus. D'ailleurs, être fidèle, c'est vieux jeu. Hein, c'est vieux jeu. Ah, non, tu n'as jamais couché, tu es encore vierge, mais tu es malade. C'est pas possible. Ou tu te gardes pur pour une femme dans l'église, mais tu n'es pas là. Regarde, il y en a plein là qui courent dehors dans la rue. Ou pour une femme, mais tu vas pas. Mais regarde, il y a plein d'hommes qui te convoitent. Tu peux choisir qui tu veux. Mais non, mais Dieu, il n'est pas comme ça. Et je vous le dis. C'est pas en croyant, je vais prendre un mari, une femme dehors dans le monde qui n'est pas chrétien, converti, qu'elle va se convertir forcément. Non, il y en a qui ont beaucoup de combats avec ça. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont choisi un partenaire qui n'était pas celui que Dieu voulait pour eux. Et alors après, ils se sont retrouvés dans beaucoup d'épreuves et d'afflictions que Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il faut quand même voir la différence entre les épreuves et les afflictions que Dieu permet, mais que le diable provoque, mais aussi que Dieu permet. Mais par rapport aux afflictions et aux épreuves que Dieu n'a pas voulu, mais que par notre désobéissance. Notre désobéissance, on passe par des épreuves et des afflictions à cause de nous, notre désobéissance et de notre péché. Parce que si on désobéit, on a péché devant Dieu. Donc c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Il faut toujours discerner de ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient aussi à cause de nous, de notre faute, parce qu'on a désobéi. Et beaucoup de fois. Et je peux vous dire que nous aussi, parfois, on s'est trompé de chemin. Et c'est pourquoi on parle en connaissance de cause. C'est pourquoi, je vous dis, le chemin il est étroit qui mène au royaume de Dieu. Et large est le chemin de la perdition. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça veut dire qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, comme Paul lui-même l'a dit. J'ai couru la course et j'ai persévéré jusqu'au bout et j'hériterai la couronne de la vie. C'est pas moi je suis sauvé pour toujours. Ça c'est faux, c'est aussi un faux évangile. Non, nous avons à travailler à notre salut tous les jours, mes amis, à la sanctification, à renoncer au péché, à la désobéissance, à toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est dans la prière, c'est la communion, l'intimité avec Dieu qui nous amène à rester toujours dans sa présence. Et on ne peut pas dire je suis chrétien mais je prie jamais, je lis jamais la parole mais moi j'aime le Seigneur, je vis que par les émotions. Ça c'est faux, ça c'est un faux Jésus, ça c'est le Jésus New Age, c'est le Jésus actuel qu'on propage partout dans les églises. On vit que par les émotions, que par les manifestations surnaturelles, mais on ne lit pas la Bible, on prie rarement, ou on prie juste quand on est ensemble dans une communauté, quand on est dans une assemblée, on est tous exaltés. Ah bah oui, là c'est normal, c'est facile, c'est la foule qui amène cette exaltation. Même les concerts dans le monde, hein, Madonna ou autre, la foule elle est exaltée, elle est emportée, elle est envahie, elle est séduite. Dans les églises aussi, on peut être séduit parce qu'on vient dans un mouvement et on est exalté parce qu'on fait des grandes louanges. Les émotions, hein, les émotions. Et après on rentre chez soi, mais là on disait Jésus, 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 et quand on rentre chez soi, on retrouve son quotidien. Et là on est confronté à la réalité, aux choses du monde, des ténèbres, de notre moi, la chair, le péché, plein de choses. Et vous voyez, et là, c'est là qu'on voit si on est vraiment attaché à Christ ou pas. C'est pour ça, mes amis, ne vous trompez pas vous-même, ne vous leurrez pas vous-même. Comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et aussitôt parti, il ne se souvient même plus à quoi il ressemblait. Ne soyez pas j'allais dire insensés, mais examinez-vous. Voyez si vous êtes réellement dans le Seigneur, parce que ça sert à rien si mon voisin il court dans toutes les assemblées, dans toutes les réunions, dans tous les venez chercher votre miracle ou le séminaire par-ci, séminaire par-là, les guérisons, ça sert à rien de courir partout, ça sert à rien d'être occupé, d'être dans l'activisme même spirituel, de faire plein d'œuvres qui ne sont pas de Dieu, parce qu'on se fatigue et on se lasse pour rien. Et beaucoup sont amers après à la fin et
et lâchent même le Seigneur à cause de ça. Mais Dieu ne voulait pas tout ça. Hein. Tout ce qu'il recherche, c'est des adorateurs en esprit, en vérité, et qui vivent vraiment devant sa face et qui ont renoncé à ce monde. Parce que ce monde-là, il est à l'opposé de Dieu. On n'apportera rien avec nous. Toutes les richesses là, tout le matériel, tout ce qu'on est là même nos apparences aujourd'hui. Demain, on va vieillir. On ne ressemblera plus à ça. Donc on va courir toujours derrière notre image d'avant quand on était jeune. C'est ce qui se passe dans le monde. Les femmes ne veulent pas vieillir et moi j'ai des combats avec ça, c'est vrai. Parce que les femmes, on montre toujours une image d'une femme belle, jeune, même quand elle a 70 ans, 60 ans, Madonna. Chirurgie esthétique sur chirurgie esthétique, les hommes sont là, ils disent oh, elle est toujours belle, celle-là, elle est éternelle, mais elle vieillit jamais. Mais ça, j'ai jamais vu. Avant, les femmes, elles vieillissaient, elles avaient des rides, elles vieillissaient. Les hommes, on acceptait la vieillesse. Aujourd'hui, on n'accepte plus la vieillesse. Aujourd'hui, on dénigre la vieillesse. Aujourd'hui, on dénigre les vieux, on les met dans un parquet, on les parque dans les maisons de retraite parce qu'on ne veut pas les voir. On ne veut pas voir l'horreur de la réalité, de la vie, qu'on va tous mourir un jour. Parce qu'on va tous mourir un jour. Même la jeunesse, elle va vieillir et mourir. Et peut-être on peut mourir jeune alors. Vous voyez, on n'est pas à l'abri. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est là, on court après du vent, après de la vanité. On se fait des illusions. Tous les jours, on se lève et est-ce qu'on demande au Seigneur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté aujourd'hui. Seigneur, est-ce que je veux te plaire à toi et non pas aux hommes, ni à ce monde-là, et certainement pas à Satan. Parce que ce monde-là, il va passer, toute sa convoitise. Vous courez après du vent. Et vous croyez que vous contrôlez les choses, vous ne contrôlez rien du tout. D'ailleurs, même les Illuminati qui sont au pouvoir, là, ils croient contrôler. Ils ne contrôlent rien. Parce qu'un jour, Dieu, il va frapper. Il va frapper fort. Eh bien, ils vont tous être par terre. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils auront gagné? Vous voyez, ils auront fait beaucoup de dégâts, ils rendront compte pour ça, mais je veux dire, c'est de la vanité tout ça. D'ailleurs, l'Ecclésiaste a dit, vanité sur vanité, tout est vanité sur cette terre. Salomon l'a vu, Salomon a été l'homme le plus riche, qui avait toute la sagesse et toute la richesse, tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce il avait tout. Il avait tout. Tous les plaisirs de la terre, tous les bienfaits, les bénédictions. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Vanité sur vanité. Tout est vanité sur la terre. Voilà, mes amis. Alors ne courez pas après le vent, après la vanité. Ne perdez pas votre énergie, votre temps pour les choses de la terre qui vont passer, qui sont périssables. Les trésors que vous accumulez, là, le matériel, qui sont périssables, même votre gloire. La gloire de l'homme n'est qu'une fleur qui fane une saison et qui est une saison et qui fane. Toute la gloire de l'homme n'est rien sur la terre. Elle passe, tout passe. Pourquoi vous courez après du vent pour accumuler plein de matériel et puis après pour montrer aux autres, pour vous élever par rapport à votre richesse, comme si vous étiez plus que l'autre, plus que votre voisin, parce que vous avez une plus grosse voiture, une plus grosse maison, ou que vous avez une gloire, vous êtes affiché, vous êtes médiatisé, vous êtes sur les affiches, tout le monde vous voit. Vous croyez que ça, devant Dieu, ça impressionne le Seigneur? Mais ça ne l'impressionne pas du tout, mes amis. Ça ne l'impressionne pas du tout. Dieu n'est pas dans les émotions là. Dieu n'est pas dans le sentimentalisme. Dieu n'en a que faire. Il veut sauver sa créature. Il sait combien sa créature est perdue et dans la folie. Et qu'il est venu pour la délivrer, pour la sauver, pour l'arracher des ténèbres, de la folie de Satan, de l'emprise de Satan, pour le libérer de ce monde de folie, de vanité. Voilà. Tu voulais encore ajouter quelque chose? Ce que je voulais dire, bon, tu parles effectivement au niveau de la prière, qu'il y a qu'il y a bien des cas où Dieu ne répond pas aux prières. Moi, je dis que le Seigneur répond à toutes les prières. Je vais m'expliquer. Le Seigneur répond à toutes les prières. Un enfant de Dieu qui marche avec son Seigneur et qui l'aime et qui prie et qui n'obtient pas, on va dire, la réponse, c'est que Dieu l'a répondu déjà, mais d'une manière peut-être négative. Parce que ce qu'il a demandé, peut le mettre en danger. Et je crois que Dieu est bon. Hein, un enfant, lorsqu'il veut à tout prix, si il veut toucher allez, on va prendre un exemple concret. Il veut toucher à tout prix
la gazinière, hein, il veut mettre ses doigts dessus parce il voit les flammes, hein, il dit, ouh, c'est joli, je veux mettre mes mains là-dessus, hein, je veux mettre mes mains sur les flammes. Et puis papa lui dit, non, tu ne touches pas, parce que si tu vas toucher, tu vas te faire mal, tu vas te brûler. Et le garçon, entêté, il vient parce qu'il trouve ces flammes bleues, là, il trouve ça joli, il met sa main dessus, effectivement, il s'est brûlé. Voilà, donc moi je crois que le Seigneur aussi, des fois, agit comme ça. Nous sommes des fois entêtés, nous voulons quelque chose, mais le Seigneur, pour notre bien, hein, même si c'est alléchant pour nous, même si c'est quelque chose que nous convoitons, que nous voulons vraiment, mais le Seigneur nous dit non, 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 ça, c'est pas bon pour toi. Hein, moi, tu as dit que ta volonté se fasse, ben, ma volonté se fait maintenant dans ta vie, je ne veux pas ça pour toi. Donc, quelque part, cette prière est exaucée. Même pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Gloire à Dieu. C'est pour ça que toutes les prières que nous demandons au Seigneur au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire selon sa volonté, eh bien, ces prières sont exaucées. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les prières peuvent être exaucées, non pas tout de suite, parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Le Seigneur peut exaucer une prière plus tard. Prenons l'exemple pour la conversion d'une personne. Nous prions pour quelqu'un pour qu'elle se soit sauvée. Cette personne-là, des années, et puis au bout de 50 ans seulement, cette personne donne sa vie à Jésus. C'est des choses qui arrivent, ou qui donne sa vie à Jésus alors que l'autre personne est déjà décédée. Et bien entendu, des fois, nous prions et la personne ne donne pas sa vie à Jésus. Et on peut se dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas écouté? Pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé aussi? Dieu n'a pas exaucé tout simplement, enfin il a exaucé quelque part, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il laisse aussi l'arbitre à chacun de vouloir suivre Jésus ou pas. Si vous priez pour votre voisin ne veut pas de Jésus et repousse Jésus-Christ. Et eh bien, le Seigneur ne peut pas obliger. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Mais la prière est une arme puissante et efficace. Il faut prier pour que les personnes soient sauvées. C'est notre devoir en tant que chrétien. Parce que c'est la prière du juste qui sauvera. Et voilà. Donc ça, mes amis. Je vais donner un exemple d'une prière, par exemple, de guérison. Nous connaissons un couple, personnellement, nous sommes en contact avec ce couple-là. Et l'épouse, bon, je ne donne pas de nom, l'épouse était en mission avec son mari en Afrique. Et elle a, elle a fait une crise de paludisme. Et elle avait également, par la jaunisse, une hépatite. Elle avait une hépatite virale, très très grave. Et en peu de temps, notre sœur s'est affaiblie et elle s'est retrouvée à ne plus pouvoir marcher, etc., en manque de force, etc. Elle était alitée. Elle était en train de mourir, littéralement en train de mourir. Les mouches déjà volaient au-dessus d'elle, c'est ce qu'elle nous a dit. Hein. Enfin, c'est ce que, ouais. Elle sentait mauvais, hein, c'est ce qu'elle nous a dit. Les mouches déjà étaient en train elle a une infection très 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 grave. Et son mari et d'autres serviteurs de Dieu ont prié pour la guérison. Rien ne s'est passé. Et on peut se dire, mais Seigneur, on vient pour te servir. Alors, je suis en train de mourir. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'agis pas? Et à un moment donné, le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, lui a parlé intérieurement. Enfin, peut-être même audiblement, ça on ne sait pas, on ne lui a pas demandé. Mais le Seigneur lui a parlé pour lui demander, veux-tu être guérie? Elle a dit oui, je vais être guérie. Et au même moment où elle a dit je vais être guérie, elle a senti de la tête aux pieds, comme un éclair, comme une puissance surnaturelle lui traverser tout le corps électrique, quelque chose de puissant. Eh bien, elle s'est relevée. Gloire à Dieu. Elle s'est relevée, elle a marché, elle était complètement guérie. Voilà, donc ça c'est un puissant témoignage de guérison pour vous dire que même si vous êtes malade, par exemple, et que vous ne voyez pas la main de Dieu agir tout de suite, le Seigneur le fera en son temps. Mais il faut avoir la foi, c'est-à-dire qu'il faut le croire. Hein, même si vous ne voyez pas tout de suite le résultat, mais ça viendra. Ça viendra si c'est la volonté de Dieu. On est toujours à la même, si c'est sa volonté. Et sachez bien que les guérisons
Dieu permet les guérisons, aussi beaucoup de guérisons, lorsqu'une personne veut servir le Seigneur. Aussi, la guérison est aussi là pour un témoignage, pour un puissant témoignage, pour montrer aux sceptiques que Jésus-Christ est encore guéri encore aujourd'hui. Mes amis, le Seigneur n'a pas changé. Dieu est avec nous. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas changé. Il guérit encore aujourd'hui. Il donne des prophéties encore aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent encore aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé. Mes amis, je vous dis la vérité. Le Seigneur, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Et le Seigneur, ce que lui, il veut pour nous, c'est que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons éternellement avec lui et que nous marchions tous avec un cœur droit et dans la vérité. Ecclésiaste 12, tu parlais avant de Salomon, pour vous dire dans le chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amène toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc nous devons nous repentir de nos péchés, ne plus pécher, et de nous dire tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, comme Salomon, tout ce qu'il a fait, même ces 1001 femmes, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, il s'est rendu compte que malgré tout ça, malgré la richesse, et certainement plus riche que nous, que vous aussi, eh bien, il avait un vide au fond de son cœur. Un vide, parce que je vous assure mes amis, lorsque vous obéissez au Seigneur, vous êtes dans la joie, et lorsque vous lui désobéissez, vous attristez le Saint-Esprit, et vous êtes malheureux. Un chrétien qui pêche est un chrétien malheureux, qui n'a pas l'assurance du salut, et il a peur, et il tremble, et il n'a pas... Mes amis, la crainte de l'Éternel, obéissez au Seigneur, et vous allez voir comment vous allez être dans la joie, même dans les épreuves. Et vous ne baisserez plus les bras. Et donnez votre vie entière à Jésus. Donnez votre vie entière, comme lui-même a donné sa vie pour vous. Et marchez comme un homme intègre. Amen. Je voulais juste rajouter que, effectivement, un chrétien qui pêche ou qui est loin de Dieu, qui désobéit, est un chrétien malheureux, évidemment, puisqu'il n'a plus la joie de l'esprit. Et en même temps, il a aussi des angoisses profondes. Parce que moi, je remarque tout de suite quand je m'éloigne un peu de Dieu ou que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec péché, forcément faire un gros péché. Hein. Et ben, j'ai une angoisse quand je veux m'orienter vers une chose qui n'est pas de Dieu et que Dieu ne voulait pas pour moi. Je sens que je suis plus dans la paix. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que avec Jésus, être dans sa présence, c'est une joie merveilleuse, c'est une joie. Et en même temps, on a une paix que le monde ne peut pas nous donner. C'est même écrit dans la parole. Le monde ne peut pas vous apporter cette paix-là. Alors que le monde, il n'arrête pas de crier paix, 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 paix. Et quand tous diront paix, 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 sécurité et paix, c'est là que ça sera la fin. Hein. Parce que le monde recherche tout le temps la paix, partout et par tous les moyens. Mais il ne trouvera jamais la paix. Parce que la paix seule, elle est en Christ. La vraie paix, elle est en Christ. Le monde est agité. Le monde est tourmenté. Le monde est dans l'effervescence. C'est comme une cocotte minute qui est en train d'exploser. Les gens sont dans la tourmente et sont très agités, sont dans l'angoisse totale. Ne me dites pas que quelqu'un qui pêche, il est dans la joie. C'est une semblante de joie. C'est une joie éphémère. C'est une joie à l'heure du péché. La joie pour la fête hein, qui se transforme ensuite... oui, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que les gens qui sont du monde, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Déjà, il faut dire que les gens du monde, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas Christ en eux. Ils sont charnels, ils sont animaux. Ils vivent comme des animaux. Et d'ailleurs, certains le prouvent qu'ils sont pires que les animaux. Hein. Mais bon, ils recherchent toujours le plaisir charnel, toujours la satisfaction de la chair, par tous les moyens. Ça, c'est le but de l'homme charnel animal. Et le but de l'homme spirituel, c'est quoi? C'est d'être de plus en plus en communion intime avec Christ. Et ça, c'est cette soif de la présence de Dieu. Mes amis, je vous invite à vraiment, si vous n'avez pas cette soif de vouloir toujours être dans la présence de Dieu, alors posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce qu'un chrétien qui est vraiment soumis à Dieu, il a toujours cette envie, ce désir de se retrouver en intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu, de cette soif toujours de la présence de Dieu,
de connaître toujours davantage Dieu, de mieux le connaître, de vraiment être rempli de sa présence et sa volonté, de chercher le royaume de Dieu et sa justice, de chercher les choses d'en haut, non pas celles d'en bas. Parce que là où la teigne et la roue ne peuvent atteindre, mais là-haut dans le ciel, les trésors spirituels, les trésors où la teigne et la roue ne peuvent pas atteindre, des trésors éternels, la vie avec Christ, la vie spirituelle, la vie d'en haut, la vie avec Christ, Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, en moi. Et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne fais pas avec ce corps ce que je veux. Ça aussi, il faut le préciser. Ce corps appartient à Christ. À partir du moment où on a été racheté de notre vaine manière de vivre, nos membres ne sont plus des membres pour l'impureté, la pudicité, pour l'iniquité, mais ce sont des membres qui sont maintenant pour la justice et la vérité. Donc ce corps-là ne m'appartient plus. Il est à Christ. Et ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Donc mes amis, je ne peux pas faire ce que je veux avec ce corps-là. Je suis obligée de me soumettre à Dieu pour que ce corps soit vraiment entièrement consacré à Christ, le temple de Dieu. Un véhicule que j'utilise pour me déplacer, oui, mais selon la volonté de Dieu. Voilà, ce n'est plus moi qui me dirige, c'est le Saint-Esprit en moi qui me dirige. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens à Christ. Ça, mes amis, alors le chrétien qui fait ce qu'il veut, moi je fais ce que je veux, eh bien ça c'est déjà faux. Le chrétien qui marche avec Christ, il est dans l'obéissance et la soumission à Christ. Et c'est Christ qui conduit sa vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce ne sont plus les hommes qui dirigent sa vie. Ce n'est plus un pasteur qui dirige sa vie. Un pasteur qui est soumis à Dieu, il va enseigner la parole de Dieu. Oui, il va avertir le peuple de Dieu. Il va l'exhorter, il va l'encourager. Il va veiller sur les âmes dans son église, peut-être. Mais ils sont toujours à Christ. C'est Christ qui doit qui doit les diriger. Chacun devra rendre des comptes personnellement et individuellement devant Dieu. Nous passerons tous par le tribunal de Christ et nous rendrons tous des comptes devant Dieu pour ce que nous aurons fait en bien et en mal dans notre corps. Donc mes amis, veillez et réfléchissez bien à ce que vous faites dans votre quotidien tous les jours avec ce corps aussi. Parce que même ce corps, certains disent oui, mais Dieu, il est esprit et vie, le corps, c'est pas important. Je fais ce que je veux avec ce corps-là, de toute façon, c'est pas grave. Non, on peut pas faire avec ce corps ce qu'on veut. Ce corps appartient aussi à Christ. Donc, mes amis, réfléchissez bien. Et je vous encourage vraiment à vous en remettre au Seigneur, à prier, à chercher la face de Dieu. Demandez au Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté ou pas? Montre-moi la vérité, ouvre-moi les yeux. N'ayez pas peur. Pourquoi de renoncer à certaines choses? Pour conclure, puisqu'on pourrait en parler des heures et des heures, hein. Quand on est tellement passionné par le Seigneur, moi, c'est ça, quand on est amoureux de quelqu'un, on pourrait parler de cette personne pendant des heures et des heures, et là c'est pareil, il n'y a même pas... il y a l'éternité pour louer Dieu et adorer Dieu et l'aimer parce qu'il est tellement magnifique et merveilleux. C'est vrai que je veux vraiment... le glorifier et l'adorer. Et puis je vous invite aussi à avoir ce cœur d'adorateur en esprit, en vie et entier pour le Seigneur. C'est ça que je vous encourage, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut le remplacer. Franchement, il n'y a rien qui peut vous apporter autant de joie et de bonheur que le Seigneur. Franchement, il n'y a rien qui pourra remplir et combler votre cœur. Personne ni rien ne pourra remplacer Jésus-Christ dans votre vie. Ça, je peux vous le dire. Aucune créature, aucune puissance, rien ne pourra aussi vous séparer de Dieu. Croyez-le-moi, parce que c'est vraiment là, vous avez trouvé le trésor, la perle rare. Comme l'homme qui a trouvé cette perle et qui a vendu tout le champ et qui a récolté cette perle rare. C'est vrai que quand on a trouvé Christ, on a tout trouvé. On a trouvé la vie, on a trouvé le bonheur, on a trouvé la richesse. On a trouvé la richesse en Christ. Voilà. Tu voulais rajouter? Alors je veux juste dire merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout, parce qu'on est tellement on est bavard. Non, on veut surtout glorifier notre Seigneur avant toute chose, et on est tellement dans des périodes difficiles que c'est important de parler que de Christ, parce que c'est que seul Christ qui doit être élevé et glorifié, et non pas l'homme, parce qu'on veut tellement mettre l'homme en avant, et on parle tellement de l'homme, et d'ailleurs le monde et le diable ramènent ça, parce qu'il veut mettre l'homme et Dieu. Alors mes amis, voilà ce que nous voulons, pour conclure peut-être, nous ce que nous voulons, c'est surtout et avant tout vous encourager, vous exhorter,
et vraiment à vous tourner vers Christ pour ceux qui ne le sont pas encore et pour ceux qui le sont déjà, de continuer à persévérer et à chercher intimement la communion avec Christ et avant tout de chercher sa volonté en premier. C'est le plus important. Tout le reste suit. D'abord la volonté de Dieu avant toute chose et le reste suivra. Et je vous souhaite vraiment de bien continuer avec le Seigneur jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout, peu importe les épreuves, les afflictions, peu importe ce que vous vivez sur la terre, regardez toujours à Christ, levez toujours vos yeux vers Christ. Et d'ailleurs, il est dit dans la parole, je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Voilà, alors je vous encourage vraiment à vous tourner vers Christ. Dieu a toujours la solution à tous vos problèmes, il est toujours là et il est tout puissant. Il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a tout vaincu, la mort, le péché. Il a tout vaincu et il peut vous sortir de votre misère, il peut vous sortir de votre impasse, il peut vous sortir de vos problèmes, il peut vous délivrer de tout, vous amener dans son royaume de lumière, dans sa présence, parce que c'est son désir de vous amener dans son royaume, dans sa lumière, dans la nouvelle Jérusalem, parce que c'est ça le but, c'est de se retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est ça qui nous donne l'espoir. L'espoir, c'est d'être la vie éternelle avec Christ. Voilà, qu'est-ce que ces temps-là, qu'est-ce que c'est quelques années sur la terre par rapport à l'éternité. Amen. Et tu voulais peut-être rajouter une chose, mon chéri. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.